Le modèle Y change tout. Après 5 ans et 3,5 millions d'exemplaires vendus, Tesla donne un petit coup de jeune à son SUV fétiche. Nouveau style intérieur amélioré, plus de connectivité, plus d'aspect pratique, plus d'autonomie, plus cher aussi, bref, je vous emmène avec moi, on fait le tour. Bon, tout le monde connaît le modèle Y actuel, il faut quand même rappeler qu'en 2023, c'était la voiture la plus vendue au monde, toute énergie confondue. C'est la première fois qu'une voiture électrique décroche ce trophée. Tesla s'est dit qu'il fallait quand même surfer sur la vague et lui donner un petit coup de jeune, lui donner plus d'attractivité, d'où cette nouvelle version. On voit évidemment un nouveau style extérieur totalement repensé. Autant le précédent modèle Y reprenait l'air de famille de la première modèle 3, autant celui-ci reprend l'inspiration des derniers lancements de la marque, le Cybercab et le Cybertruck. Ça se voit vraiment avec ce grand bandeau lumineux qui traverse toute la largeur de la carrosserie. On a aussi ce grand bouclier complètement revu, beaucoup plus horizontal, beaucoup plus épuré. Les phares, les vrais, ils sont juste ici. Et puis viens voir, viens. Il y a une super nouveauté, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est cette petite caméra. Il faut rappeler qu'avant, il ne l'avait pas. Le modèle Y, c'est une grande voiture qui ne braque pas forcément très bien. On ne savait pas forcément où est-ce qu'on mettait les roues. Avec cette petite caméra, on peut savoir est-ce qu'on va griffer le bouclier, est-ce qu'on va écraser des enfants. C'est toujours bon à prendre. Sur le côté, ça va être assez rapide, il n'y a pas grand-chose qui change. On garde ce profil assez rond avec l'arrière très fuyant. On a quand même des nouvelles jantes, 19 ou 20 pouces. Par contre, à l'arrière, ça change beaucoup plus. Là aussi, grosse nouveauté. La première qu'on voit évidemment, c'est ce grand bandeau. C'est une vraie nouveauté parce qu'en fait, c'est un éclairage indirect. Le vrai éclairage, il est là. Il se reflète sur cette surface avec le logo Tesla. Audi avait déjà fait ça sur le Q8 e-tron, mais sur l'avant, c'est la première fois qu'une voiture fait ça à l'arrière. Le bouclier aussi change. Déjà, il reçoit la plaque d'immatriculation, avant elle était juste là. Il est aussi un peu plus avancé, ce qui permet de protéger le haillon des petits chauffes du quotidien. Aussi, le diffuseur a été amélioré et ça, c'est bon pour l'aéro. Et le bouclier, c'est pas la seule nouveauté aéro du modèle Y. On a déjà cette face avant plus abaissée, prête à fondre l'air. On a aussi un aileron qui a été retravaillé. On a des rétroviseurs aussi revus, les jantes plus aéro. Bref, ça permet de rendre ce modèle Y encore plus aérodynamique qu'il ne l'était précédemment, qui était déjà une excellente référence. Tesla ne communique pas sur le CX, le chiffre de pénétration dans l'air, mais on sait que l'autonomie passe de 533 à 568 km avec a priori la même batterie d'environ 75 kWh. C'est toujours bon à prendre. Un petit avis perso, j'aime bien en fait. Le modèle Y précédent, on en voit à peu près 54 par jour et je commençais quand même un peu à me lasser du côté un peu rond, un peu mou, un peu bouboule. Sur cette nouvelle version, on a quelque chose de beaucoup plus moderne, de beaucoup plus high-tech, notamment avec les phares avant et arrière qui apportent une vraie nouveauté. Je trouve que ça lui fait du bien, ça lui donne vraiment une nouvelle gueule, une nouvelle personnalité. Les mauvaises langues trouveront une certaine ressemblance avec quelques modèles chinois, Xpeng par exemple. Bref, je vous laisse faire votre avis, dites-le moi en commentaire. À l'intérieur aussi, pas mal de changements. Alors, on reprend vraiment l'esprit de la nouvelle Model 3 avec cette nouvelle planche de bord. On a un côté qui est beaucoup plus enserrant, beaucoup plus ceinturant, notamment avec cet éclairage ambiance personnalisable. Les matériaux aussi font un bond en qualité. Alors certes, on perd le joli plaquage en bois, mais on gagne cet insert en tissu qui est quand même plutôt sympa. Quelque chose qui ne va pas se voir, mais qui va s'entendre, c'est l'insonorisation. Que ce soit au niveau du vitrage que des matériaux, on entendra beaucoup moins le bruit de l'air, le bruit de roulement. Ajoutez à cela des suspensions qui sont revues pour être plus confortables et plus tolérantes pour votre petit dos, on aura une voiture qui sera beaucoup plus confortable, un des vrais défauts du modèle Y actuel. Dernière partie sur le confort avec cette nouveauté, des petits trous sur les sièges. Pourquoi ça? Parce qu'ils deviennent tout simplement ventilés sur les deux sièges avant et des petits ventilateurs dans les sièges qui vous envoient de l'air frais au niveau des fesses et du dos, et ça en été ça vous sauve la vie. Bon, l'écran on est sur la même dimension, 15 pouces, mais la bordure s'affine, on a un côté beaucoup plus moderne, beaucoup plus high-tech. L'interface reste la même, une très bonne chose, on va pas s'en plaindre, c'est quand même un des meilleurs, voire le meilleur système de la production. C'est clair, c'est pratique, c'est joli, c'est fluide, c'est réactif, on adore. La seule amélioration de cet écran, elle ne se voit pas, c'est sur la connectivité. En gros, elle a été revue, améliorée, corrigée. Elle est plus fiable, plus rapide, avec une meilleure portée. Ça permet d'avoir des mises à jour beaucoup plus rapides et beaucoup plus fiables. Ça permet aussi d'améliorer la fiabilité du déverrouillage de la voiture qui, pour rappel, se fait avec votre téléphone. Sur le volant, une amélioration peut-être infime, mais absolument cruciale. Pour rappel, sur la nouvelle Model 3, Tesla a décidé d'enlever les commodos, aussi bien pour les clignotants que pour les passages de rapport. Les clignotants se retrouvaient sur le volant, ce qui était vraiment pas agréable pour les ronds-points. Les retours étaient tous très mauvais, mais Tesla a entendu et est revenu en arrière sur ce nouveau modèle Y. On a des clignotants. Par contre, le passage de vitesse, ça se passe toujours sur l'écran, sur cette zone-là. À l'arrière, on conserve les bases, notamment cet espace immense, je mesure 1,78 m et je suis tellement à l'aise au niveau de la tête, des genoux, partout, bref. Mais il y a des changements.
notamment cet écran de 8 pouces repris sur la Model 3. Sur cet écran, on peut gérer pas mal de choses. La climatisation, les médias, on peut regarder des films, on peut jouer à des jeux, on peut connecter aussi sa manette en Bluetooth. Et enfin, dernière nouveauté, la banquette devient motorisée, c'est-à-dire que depuis l'écran, on peut choisir l'inclinaison, on peut aussi choisir de le rabattre complètement. Dans un souci d'unité avec les sièges avant, les sièges arrière aussi sont perforés, mais ils sont seulement avec beaucoup de guillemets chauffants, et ça de série. Et si l'espace à l'arrière est immense, le coffre n'est pas en reste. Déjà, il s'ouvre électriquement, toujours facile. On a un espace qui est absolument gigantesque, hein. Alors on ne sait pas exactement quel est le volume, on sait juste qu'il y a plus de 2700 litres quand on rabat tout. Le coffre, déjà, il est bien carré. On a un premier sous-coffre gigantesque, on a un deuxième sous-coffre très grand aussi, et on a aussi ce petit bouton pour abattre la banquette d'un seul geste, hyper pratique. Au niveau du coffre, c'est pas fini, il y en a un deuxième à l'avant, hein, le fameux frunk, toujours aussi spacieux, mais une petite nouveauté, un bouchon. Par exemple, si vous voulez le rincer parce qu'il y a de la terre, si vous voulez mettre des glaçons pour mettre des bières, il suffit juste de le sortir, l'eau se vide et c'est fini. Si cette voiture vous plaît, j'ai une bonne nouvelle, les commandes sont déjà ouvertes avec des livraisons dès mars 2025. Le prix, 60 990 €. Alors il y a pas mal de choses à prendre en compte. Le premier, c'est que c'est une version de lancement. Le deuxième, c'est que c'est la version avec la grande batterie et les 4 roues motrices. Il faut quand même préciser que c'est 7 000 € supplémentaires par rapport à la version actuelle, que Tesla justifie certes par le gain de confort et d'équipement. C'est quand même un sacré gap. Précisons aussi que d'autres versions arriveront un peu plus tard, notamment la version propulsion avec la petite batterie et seulement 2 roues motrices, qu'on imagine toujours sous les 47 000 €, et comme elle est fabriquée à Berlin, elle aura droit au bonus écologique. On peut aussi imaginer la version performance qui va envoyer des watts. Bref, on vous tiendra au courant. Et voilà, vous êtes désormais incollable sur le nouveau modèle Y. Reste à savoir ce que vous en pensez. Est-ce que les propriétaires de modèle Y sont prêts à craquer pour cette nouvelle version? Est-ce que ceux qui n'en ont pas sont prêts à franchir le pas? Bref, dites-nous tout. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce, un commentaire, etc. Vous connaissez la chanson. À bientôt.